Première épître de Paul à Timothée, chapitre 6. Que tous ceux qui sont sous le joug comme esclaves tiennent leur maître pour digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et l'enseignement de l'Église ne soient pas blasphémés. Quant à ceux qui ont des croyants pour maîtres, qu'ils ne les traitent pas avec dédain, parce qu'ils sont des frères, mais qu'ils les servent d'autant mieux que ce sont des croyants et des gens très aimés qui se chargent de faire le bien. Voilà ce que tu dois enseigner et recommander. Si quelqu'un enseigne des doctrines étrangères et ne s'attache pas aux saines paroles, celles de notre Seigneur Jésus-Christ, et à l'enseignement conforme à la piété, c'est un orgueilleux qui ne sait rien, qui a la maladie des recherches et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les propos injurieux, les mauvais soupçons, les discussions sans fin d'hommes pervertis d'esprit et dépourvus de la vérité, qui pensent que la piété est une affaire profitable. Je fais une parenthèse. Paul parle de l'enseignement de base, que le Christ est venu. Il est mort crucifié à la croix, qu'il est ressuscité et qu'il a montré le chemin vers le Père, en ressuscitant l'image de Dieu dans les croyants, l'humain spirituel, par la foi et la mise en œuvre des fruits de l'Esprit. Jésus a montré la totalité de l'enseignement divin. Tu dois aimer ton Dieu et ton prochain. Mais si la richesse spirituelle a fait beaucoup de croyants, elle a également aiguisé l'appétit de bien des loups, voyant l'opportunité de s'enrichir financièrement. C'est ce que Paul dit au verset 5. Certains ont vu la piété comme une affaire ou un commerce lucratif. Je poursuis verset 6. C'est bien une grande affaire profitable que la piété unie au désintéressement, car nous n'avons rien apporté en ce monde, comme nous n'en pouvons rien emporter. Si nous avons nourriture et vêtements, nous nous en contenterons. Pour ceux qui veulent devenir riches, ils tombent dans la tentation. Le piège est une foule de convoitises insensées et funestes, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition, car la racine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent. Et certains, dans cette convoitise, se sont égarés loin de la foi, et se sont transpercés eux-mêmes de beaucoup de tourments. Je fais une parenthèse. Notre royaume est céleste, et rien de matériel ne peut être transporté dans l'immatériel. Paul donne donc cette recommandation. Contentons-nous de ce qui est nécessaire pour vivre, c'est-à-dire la nourriture, le vêtement, les choses de base. Et concentrons notre vie à suivre le Seigneur, Jésus, car il disait « Amasse des trésors dans le ciel ». Jésus a dit d'aimer Dieu et son prochain. Paul met en garde ceux qui rajoutent un troisième intervenant, qui est l'argent. L'argent en lui-même n'a rien de mauvais. Il permet d'échanger. Paul met en garde contre l'amour de l'argent, car le désir d'en vouloir toujours plus atténuera et étouffera notre attachement à Dieu. Et notre espérance ne sera plus orientée vers le royaume de Dieu, mais vers l'acquisition toujours plus grande
de biens matériels. Le temps de ce monde est arrivé à sa fin. L'argent était autorité, pouvoir et la puissance dans le monde de Satan. Le fonctionnement est complètement différent sous le royaume de Dieu. L'humanité sera régie ou dirigée par les fruits de l'Esprit de Dieu. Ce sont là les vraies richesses et le trésor dont parlait Jésus. Je poursuis verset 11. Pour toi, homme de Dieu, fuis cela. Recherche au contraire la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le beau combat de la foi. Assure-toi la vie éternelle en vue de laquelle tu as été appelé et as fait la belle confession de foi devant un grand nombre de témoins. Je te recommande devant Dieu qui vivifie toutes choses, et devant le Christ, Jésus, qui a fait sa belle confession sous Ponce Pilate, de garder le commandement sans tache, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que fera voir en son temps le bienheureux et unique souverain, le roi de ceux qui règnent et le seigneur de ceux qui exercent la seigneurie, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui sont honneur et puissance éternelle. Amen. Aux riches du siècle présent, prescrit de n'être pas orgueilleux et de ne pas mettre leur espoir en des richesses instables, mais en Dieu, qui nous procure tout avec abondance pour que nous en jouissions. De faire le bien, de devenir riche de bonnes œuvres, de donner libéralement, de partager, s'amassant ainsi un trésor qui sera une bonne assise pour l'avenir afin de s'assurer la vie véritable. Alors, je fais une petite explication au verset 17 quand Paul dit « aux riches du siècle présent », il parle des chrétiens qui sont aisés, pas des gens qui sont à l'extérieur. Il parle des chrétiens. Je poursuis verset 20. Ô Timothée, garde le dépôt, en évitant les vains discours profanes et les antithèses de la gnose aux noms menteurs. Certains qui la prêchent se sont écartés de la foi. Que la grâce soit avec vous. Fin du chapitre 6.